saute mon petit lapin. Saute, 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 tu auras du temps. Saute, saute, saute mon petit lapin. Bravo. C'est bon? Là, on est dans l'unité de vie des grands, à la crèche de la Fétifène. Il y a 21 enfants qui font partie de l'unité. Et là, il y a 2 auxiliaires qui ont pris 6 enfants pour leur proposer une activité peinture. Je suis étudiante puricultrice, en stage à la crèche pour 1 mois. Donc je tourne dans toutes les différentes unités pour observer les enfants, comment ils jouent entre eux, les relations qu'ils ont avec les auxiliaires qui s'occupent d'eux. Ah ouais, t'inquiète pas. On va déjà enlever ça parce que... Je me dis pas de partout. Hop, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Voilà. Bon. Merci. Aurel, mets les 2 mains. Allez, on reste. C'est un endroit où on aide les enfants à grandir, à découvrir leur environnement. Et l'équipe est vraiment toute tournée pour les aider pour eux, pour les aider à grandir. Après, ils sont pas rois parce qu'ils font pas non plus exactement tout ce qu'ils veulent. Si un enfant fait une bêtise, embête un autre, voilà, on l'interrompt et on lui explique qu'il ne peut pas faire ça. C'est comme dans le monde des adultes. La puéricultrice apporte aussi ses connaissances en matière de développement de l'enfant, d'activités qu'on peut leur proposer. Mais c'est vraiment un travail d'équipe avec les auxiliaires de puériculture qui font partie de la crèche, avec les éducatrices de jeunes enfants. Les enfants sont sages parce qu'on leur explique ce qu'on va faire, parce qu'on prend le temps de faire les choses avec eux, de se mettre à leur hauteur. Et les enfants, du coup, adhèrent beaucoup plus. Coucou Eliette. Mais il y en a plus. C'est vraiment un temps en fait individualisé avec les professionnels qui les accompagnent tout au long de la journée. C'est vraiment un temps où ils peuvent manger bien évidemment, mais c'est aussi un temps de nourriture affective où ils sont là aussi pour se ressourcer, à avoir vraiment un temps de partage avec un adulte, et donc ils sont en petit groupe autour d'une table et donc ils ont vraiment ce moment-là vraiment pour eux et ça leur permet vraiment de se ressourcer pour pouvoir prendre des forces pour pouvoir continuer de faire toutes leurs découvertes et leurs expérimentations. Et comme notre cuisinière en plus a une très bonne façon de cuisiner, du coup c'est délicieux et en général ils ont plein de choses à découvrir. De la même manière là on regarde que du coup Elias est à table et tous les copains ont fini de manger, mais nous on restera avec Elias jusqu'à ce que lui ait fini de manger. Et pareil pour Malaika. De cette façon là on n'est plus dans la collectivité et l'effet de groupe et en fait on est dans l'individualisation. Et puis après ils pourront passer tranquillement de l'autre côté et ceux qui auront besoin d'aller dormir iront dormir et ceux qui ne voudront pas dormir, ils pourront lire une histoire ou faire un petit jeu calme avec une auxiliaire. Est-ce que ça vous arrive de vous endormir avec les enfants? Non, quand même pas. Ça dépend des enfants. Il y en a qui dorment une demi-heure et d'autres 2 heures, 3 heures, ça dépend. On suit le rythme de l'enfant. Être puéricultrice, c'est un état d'esprit et c'est un état d'esprit qu'on acquiert tout au long de la formation et c'est une façon d'être et une façon d'appréhender les choses qui est extrêmement importante pour travailler auprès des enfants. Et c'est vrai que c'est vraiment une plus-value à côté de laquelle on ne peut pas passer en fait. C'est vraiment essentiel pour accompagner les enfants, que ce soit en milieu hospitalier ou extra-hospitalier. Du coup, on essaye d'être une équipe pluridisciplinaire. On a aussi un médecin et une psychologue, bien sûr. Et donc, tous ces membres-là, en fait, permettent d'avoir un projet encore plus riche et encore plus réfléchi.
Moi, c'est le management en fait, c'est l'accompagnement des équipes. C'est vraiment, là, c'est une crèche qui accueille 75 enfants par jour. C'est une équipe de 25 personnes et donc il y a beaucoup de choses autour du relationnel et de l'accompagnement de l'équipe. Le bureau est toujours ouvert, qu'elles peuvent venir à n'importe quel moment pour me parler de tout ce dont elles ont besoin de parler. Et de la même manière, quand elles m'appellent, je monte immédiatement pour les soutenir. C'est un travail d'équipe qui est vraiment abouti en fait.